Bonjour à tous. Grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir compléter la dernière partie du chapitre intégration qui concerne l'aire entre deux courbes. On considère f et g deux fonctions continues et positives sur un intervalle AB, telles que pour tout réel x dans l'intervalle AB, f de x est inférieur ou égal à g de x. Graphiquement, cela signifie que la courbe de g est au-dessus de la courbe de f. L'aire exprimée en unité d'aire de la partie du plan comprise entre les deux courbes et les droites d'équation x égale a et x égale b est donnée par la formule intégrale de a à b de g de x moins f de x dx. On fait l'intégrale entre a et b de la fonction entre guillemets la plus grande moins la fonction la plus petite. Regardons l'application. Soit f et g, les fonctions définies sur R par f de t égale t plus 4, qui est représentée ici par une droite, c'est une fonction affine, et la fonction ici polynôme g, représentée par cette parabole. Première question, on nous demande d'étudier les positions relatives des courbes des deux fonctions. Pour étudier les positions relatives des courbes, il faut s'intéresser au signe de la différence des deux expressions. Donc ici, on va étudier le signe de g de t moins f de t. On pourrait de façon similaire étudier le signe de f de t moins g de t, on obtiendrait la même conclusion. On commence par déterminer une expression de g de t moins f de t. Pour cela, on remplace chaque expression, g de t par son expression et ici f de t par son expression. On obtient une fonction polynôme du second degré. Il faut étudier le signe de cette fonction. Cette fonction, pour étudier son signe polynôme du second degré, on calcule le discriminant delta à l'aide de la formule b carré moins 4ac. On trouve un discriminant égal à 25. Le discriminant est strictement positif, cela signifie que le polynôme admet deux racines réelles. La première racine se calcule avec la formule moins b moins racine de delta sur 2a, on trouve une racine égale à 3. La deuxième se calcule avec la formule moins b plus racine de delta sur 2a et on trouve une racine égale à moins 2. Remarquons que ceci permet ici d'avoir les points d'intersection, les abscisses des points d'intersection, et on observe qu'il s'agit en effet de moins 2 et de 3. Poursuivons, on construit le tableau de signes de g de t moins f de t en inscrivant ici les racines qu'on a obtenues dans l'ordre croissant. On place les zéros en dessous de ces racines et il nous reste à déterminer le signe. Pour le signe d'une fonction polynôme du second degré, on s'intéresse au coefficient a ici devant t carré. A est négatif, on met des signes moins à l'extérieur des racines. Et cela signifie qu'on va mettre un plus entre les deux racines. Pour la conclusion sur les positions relatives, on avait calculé g de t moins f de t. Si g de t moins f de t est négatif, cela signifie que g est plus petit que f sur cet intervalle. On en conclut donc ici la position c de g est en dessous de c de f, et même chose pour l'intervalle 3 plus l'infini. Pour l'intervalle ici où la différence est positive, cela signifie que la courbe de g est au-dessus de la courbe de f. Maintenant que nous avons étudié les positions relatives, nous allons pouvoir nous intéresser à l'aire entre les deux courbes, puisque nous avons déterminé que sur l'intervalle moins de 3, g de t était plus grand que f de t, cela signifie que l'aire va être calculée par l'intégrale entre moins 3 et 2 de g de t moins f de t, puisque c'est g de t qui est supérieur. On a déjà calculé l'expression de g de t moins f de t, on la remplace ici dans l'intégrale. Pour calculer une intégrale, nous devons déterminer une primitive de cette fonction. Une primitive de cette fonction est donnée par moins t au cube divisé par 3 plus t carré sur 2 plus 6t, que nous devons prendre entre moins 2 et 3. Nous remplaçons x, enfin ici t, par la borne ici du haut, moins, attention à ce signe moins, il ne faut pas oublier les parenthèses, l'image de notre primitive, l'image de moins 2 par notre primitive. En faisant les calculs, en supprimant cette parenthèse et donc en changeant les signes dans la parenthèse, on obtient le calcul suivant qui finalement nous donne un résultat de 125 sur 6 et ce résultat est en une unité d'aire. L'aire est donnée en unité d'aire.